Quels outils de travail collaboratif utilisez-vous avec vos élèves? Actuellement, on en utilise deux. On a mis en place un Slack pour les deux projets, pour Ariel et Atmo. Donc Slack, c'est une espèce de plateforme où on va pouvoir discuter directement avec les gens. On va pouvoir partager des documents, des dossiers, et on peut rajouter aussi pas mal d'extensions. Ça, on l'a pas encore vu cette année, mais on peut vraiment mettre beaucoup de choses dessus. L'idéal de Slack, c'est qu'on peut communiquer assez rapidement, on peut trouver la personne assez rapidement et pas être submergé trop de mails en fait, parce que ça devient vite compliqué. Slack est utilisé dans le monde du travail de plus en plus, sur tout ce qui va être gestion de projet, sur tout ce qui va être collaboration entre plusieurs équipes dans des boîtes où les bureaux ne sont pas dans la même ville, c'est sur les Slack qu'on travaille en fait. Donc ça, c'est le premier outil qu'on utilise à la fac. Le deuxième outil, je ne sais pas si vous y avez pensé, mais c'est Google. Le Drive, ça reste un outil collaboratif. On a mis en place des drives pour les deux projets, pour pouvoir stocker d'une part la mémoire qui était fournie par les étudiants, et à travers ce drive, on a accès aux applications Google, donc notamment les docs, les Google Docs, les Google Slides et les tableurs. Et ça, c'est du travail purement collaboratif. C'est-à-dire que plusieurs étudiants ont travaillé sur leur communiqué de presse directement sur le même document en corrigeant les uns derrière les autres. Est-ce que vous auriez d'autres plateformes collaboratives que vous pourriez utiliser? Trello. On n'a pas eu le temps de le mettre en place parce que les projets sont très vite montés en fait, et on a dû parer aussi à l'urgence des impératifs dus au projet pour le coup. Mais alors il y en a plusieurs. Bon, il y a Trello effectivement qui est un très bon système de tableaux. Ce qui permet aussi, quand on fait de la gestion de projet par exemple, de lister tout ce dont on a besoin et de pouvoir ajouter une extension pour faire un rétro-planning général. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'utilise Pinterest, qui reste un réseau social, mais qui est un outil aussi de travail collaboratif. On peut très bien partager... Pinterest, c'est un réseau social qui permet de collectionner en fait des images, des articles, des choses dans différents thèmes. Voilà. Je m'en sers comme support pour mes cours, dans le sens où c'est là où je vais mettre tous les visuels dont j'ai besoin. C'est là où j'ai fait aussi une espèce de bibliographie générale de ce que je peux lire, de ce que je peux utiliser dans mes cours, dont vous avez accès d'ailleurs. En plus, Pinterest a la particularité par rapport à d'autres réseaux sociaux d'avoir créé une extension qu'on peut installer sur son navigateur, et donc on peut en plus pinter les articles que nous lisons sur le web, donc on peut faire de la veille. Donc il y a Pinterest qui permet aussi d'être un outil très collaboratif, qui permet aux étudiants de rajouter des choses. Enfin, si vraiment ils le prennent en main et s'investissent, ça marche aussi. Google Keep aussi, pareil. Google Keep, c'est un système de... on va faire des liens. On va un peu mettre ces liens à droite à gauche et on va pouvoir les partager, les récupérer. Google Calendar, ça marche aussi. Si vous partagez vos calendriers, ça vous permet aussi de dire tiens, ça, on va faire ça la semaine prochaine, donc un jour on fera ça. Il y a telle conférence à aller voir. Le but des outils quand même collaboratifs, c'est de proposer plus de choses qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, où là on était peut-être limité à ce qu'on avait prévu dans le cours, au côté formel de la salle de classe, avec effectivement les outils collaboratifs, je peux vous rajouter quelque chose dans la foulée. Si je vois un truc qui me semble intéressant, je peux vous l'envoyer en fait. Je peux partager des choses, vous pouvez rebondir là-dessus. Le but, c'est pas que l'information soit un peu descendante comme ça. C'est-à-dire que je suis pas là, moi, au-dessus, à vous donner les choses. Non. Moi, je suis au même niveau que vous, je vous envoie des trucs, et normalement, l'idée, c'est que vous aussi, vous m'envoyez des trucs, vous rebondissez dessus, vous allez voir à droite, à gauche, vous proposez des choses. Les outils collaboratifs, ils servent à ça, normalement. C'est vraiment l'idée de collaborer, de proposer des choses, de transmettre aussi des informations, des trucs qu'on a vus. C'est ça qui est important, c'est ça qui va vous enrichir, en fait, et qui va m'enrichir aussi, du coup, parce que l'idée, c'est que moi, quand je vois des trucs, je pense à vous. Ah bah tiens, ils vont pouvoir aller faire ça, ça peut être intéressant. Donc moi aussi, je réfléchis à d'autres choses. Est-ce que vous pensez que c'est essentiel d'en avoir dans l'éducation des élèves et c'est efficace? Je pense que ça devient essentiel. Ouais. Ce n'était peut-être pas avant, tu vois, il y a 20-30 ans, mais c'est essentiel. Ça devient essentiel parce que ça facilite aussi
le travail, ça facilite la façon dont on veut partager les choses et ça change aussi peut-être utopique tout ça, mais ça change aussi peut-être la façon d'enseigner. Est-ce que vous avez eu des retours sur l'utilisation de Slack de la part des étudiants? Alors non, j'ai pas posé la question en fait, donc je pourrais la poser d'ailleurs effectivement. J'espère que ça rentrera dans ce que je leur ai demandé, c'est-à-dire comme analyse sur les 2 projets. Est-ce que effectivement il y en a qui n'aiment pas ça, qui ne comprennent pas, voilà. Bah ça c'est des choses, c'est aussi pour ça que j'ai demandé ce travail-là d'analyse pour savoir si le système, enfin l'organisation qu'on avait essayé de trouver avec Florence Dossman était efficace ou pas. Nous ça nous paraît bien, mais enfin bon, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Est-ce qu'effectivement tous les systèmes, tous les outils mis en place étaient efficaces ou pas, si les projets étaient intéressants, c'est tout ça en fait. Donc j'ai pas forcément posé la question. Je la poserai certainement, en tout cas si j'ai pas forcément de retour sur les soutenants, je la poserai après pour savoir si effectivement l'année prochaine on continue avec ce système-là ou si on trouve autre chose de plus intuitif, de mieux, voilà. Il y a assez d'outils en fait qui existent. Alors faut les fouiller, faut fouiller, faut les chercher, faut les trouver. C'est pas simple de les trouver, mais il y a énormément d'outils qui existent. Pour la communication, pour l'organisation, pour la gestion de projet, vous en avez des payants, vous en avez des gratuits, vous avez des extensions pour certaines choses, vous avez des applis téléphone, vous avez des portails web, vous avez énormément de choses. Donc il y a moyen de toute manière de trouver quelque chose. Et si vraiment ça n'existe pas, rien ne nous empêche de le faire en fait. Non. Enfin, je veux dire, tu vois, si effectivement on se rend compte aucun outil ne correspond aux besoins des étudiants et de nous, eh ben on prend 6 mois et on essaye de regarder si on peut pas effectivement arranger un truc qui nous permette, ou une méthodologie qui nous permette de répondre à tous nos besoins. Est-ce que vous pensez que ce serait intéressant de mettre en place les outils collaboratifs à partir par exemple du collège ou du lycée? On part du principe que vous savez tout faire, c'est pas vrai du tout. Donc ça, si tu veux, c'est des choses qu'il faut mettre en place dès le début, mais avec pédagogie. Tu peux pas imposer des outils informatiques aux gens en disant démerdez-vous, faites ça. Non. Il faut les former, il faut expliquer à quoi ça va servir, il faut expliquer aux gens aussi, aux gens, aux enseignants, aux enfants, que c'est un outil. L'informatique ne fait que ce que tu lui demandes de faire. Voilà. Donc les outils que tu mets en place, c'est aussi à toi de voir comment tu les utilises, comment tu t'en sers. Et je pense qu'effectivement, il faut le faire depuis le début. Ils ont d'ailleurs, au collège et au lycée, ils ont d'ailleurs un ENT aussi. Donc eux, ils seront moins choqués, ils seront moins perdus quand ils vont arriver à la fac pour travailler sur Arch et ENT. Ils auront plus facilement le réflexe d'aller voir leurs cours sur ENT parce qu'ils le font déjà.